La recherche montre que réorganiser l'information et faire des liens entre les idées sont deux choses très efficaces pour l'apprentissage. Dans cette vidéo, je vous présente un outil facile à utiliser pour vous permettre d'organiser l'information pendant vos révisions. Il s'agit des cartes conceptuelles. Les cartes conceptuelles permettent de représenter graphiquement à la fois les idées et les liens entre les idées. Elles ont fait l'objet de nombreuses études et leur efficacité pour apprendre a été largement démontrée. Voici un exemple de carte conceptuelle. Comme vous le voyez, c'est un réseau d'idées ou un graphe si vous préférez. Dans cet exemple, chaque post-it correspond à une idée, aussi appelée concept. Les idées sont reliées ensemble par des flèches qui portent un nom, et chaque nom indique comment lire la flèche. Par exemple, ici, il faut lire que la quantité de mouvement intervient dans la deuxième loi de Newton. Ainsi, chaque paire d'idées se lit comme une phrase, et l'ensemble des phrases dans la carte permet de répondre à la question qui se trouve ici en haut, et qui fixe le sujet de la carte. Voyons maintenant comment construire une carte comme celle-ci concrètement. Nous vous proposons de construire vos cartes en quelques étapes très simples que je vais maintenant illustrer sur un exemple. Ces étapes consistent à d'abord partir d'une question, puis lister toutes les idées qu'on souhaite voir dans la carte, classer ces idées en fonction de leur lien avec la question, placer ou organiser spatialement ces idées, et enfin relier les idées par des flèches avec des noms. La première étape consiste donc à partir d'une question qui va servir de point de départ à la carte et qui va vous donner un contexte pour réfléchir. Si vous révisez un chapitre de cours, par exemple le chapitre sur la quantité de mouvement en physique, une question de départ peut être par exemple « Qu'est-ce que la quantité de mouvement ?» Ensuite, listez une quinzaine d'idées ou de concepts en lien avec la question que vous avez choisie. Vous pouvez le faire de tête ou bien en passant vos notes de cours en revue. Il peut être très utile de penser à inclure dans votre liste des exemples qui permettent d'illustrer concrètement les concepts. Par exemple, le concept de balle de tennis peut illustrer le concept de choc inélastique. Il n'est pas nécessaire de vous fixer un nombre exact d'idées à lister. Disons simplement qu'en dessous de 10 concepts, votre carte sera peut-être un peu limitée, et qu'au-dessus de 20 concepts, votre carte risque de devenir complexe. Mais vous pourrez toujours ajouter ou enlever des idées une fois que vous aurez obtenu une première version de votre carte. Une fois que vous avez votre liste de concepts, il s'agit de les classer du plus proche de la question de départ au plus éloigné, c'est-à-dire du coup du concept le plus important au concept le moins important, pour la question que vous voulez traiter. Vous pouvez en même temps essayer de placer les concepts qui vont ensemble de manière proche les uns des autres dans votre carte, mais si vous avez du mal à faire les deux en même temps, commencez simplement par classer les concepts de haut en bas, par lien avec la question de départ, et ensuite déplacez-les pour rapprocher les concepts qui vont ensemble. Enfin, indiquez avec des flèches comment les concepts sont liés les uns aux autres, en mettant un verbe qui permet d'indiquer ce que la flèche signifie et donc de former une phrase. Par exemple, la quantité de mouvement s'applique à un corps, ou alors un corps est caractérisé par sa masse et sa vitesse. Vous constaterez probablement au bout d'un moment qu'en fait il est possible de relier tous les concepts les uns aux autres dans une carte. Et c'est normal, c'est la nature même des idées et de la façon dont notre cerveau fonctionne, c'est-à-dire par association. Donc essayez de vous limiter aux liens les plus importants, et surtout efforcez-vous toujours d'indiquer ce que veut dire une flèche, si possible en mettant un verbe dessus. Voilà comment, en 5 petites étapes, vous avez obtenu une première version de votre carte conceptuelle. Vous êtes parti d'une question, vous avez listé des idées, vous les avez classées et organisées spatialement, et enfin, étape la plus importante, vous les avez reliées les unes aux autres par des flèches nommées. Après avoir obtenu une première version de votre carte, vous aurez peut-être envie de faire quelques ajustements et de l'améliorer. C'est très naturel puisque cette carte représente la façon dont vous voyez un sujet à un instant donné. Et votre mémoire évolue constamment. Donc une carte conceptuelle n'est jamais vraiment finie. D'ailleurs, la carte elle-même n'est pas vraiment un aboutissement en soi. C'est plutôt le processus de construction de la carte qui est important, car c'est pendant que vous construisez la carte que vous faites fonctionner votre mémoire et que vous apprenez vraiment l'information. Enfin, si vous prenez le temps de comparer votre carte avec celle qu'a faite un ou une de vos camarades, vous constaterez probablement qu'elles sont différentes. Là encore, c'est tout à fait normal, car différentes cartes peuvent aborder une même question avec des points de vue différents ou des niveaux de détail différents. Comparer peut être utile pour vérifier si vous n'avez pas oublié des éléments ou si vous avez bien compris les choses de la même manière. Attention toutefois, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur des cartes qui contiennent des erreurs.
En particulier, si vous regardez des cartes sur le web, gardez votre esprit critique et analysez comment la carte est faite de manière à détecter les éventuels problèmes. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Vous savez que faire des cartes conceptuelles est une méthode très efficace pour réviser vos cours, donc faites des cartes à partir de vos notes. Puis, si possible, refaites ces cartes de mémoire pour vous entraîner à vous rappeler de l'information contenue dans votre cours.